Bonjour à vous toutes, à vous tous qui êtes venus à l'heure. J'ai l'habitude de ne pas pénaliser les personnes qui sont là à l'heure. Donc nous allons tranquillement commencer cette deuxième conférence. La semaine dernière, on a parlé de la fidélité en tant que vertu cardinale. Le diocèse de Paris publie un dossier sur l'importance de ces vertus cardinales, justement. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Ils disent que finalement, on les a un peu oubliées, en donnant bien sûr beaucoup d'importance aux vertus théologales, mais les vertus cardinales sont importantes aussi, et le diocèse de Paris en parle. Nous reprenons donc cette réflexion sur la question de la fidélité. Dans le petit livret que vous avez certainement pour beaucoup, vous avez l'introduction en page 2 avec pour titre « Dieu est fidèle ». Donc je m'explique un peu sur le choix de ce thème. Et puis en page 8, « Dieu de l'Alliance ». Et je disais la dernière fois, je vais encore beaucoup le redire aujourd'hui, la fidélité est d'abord fidélité de Dieu, et elle s'inscrit dans ce cadre de l'alliance qu'il a voulu nouer avec les hommes. Et qui dit fidélité dit infidélité des hommes, parfois, souvent, nous le verrons au cours de l'histoire. Eh bien, Dieu répond toujours par un surplus de miséricorde. Aujourd'hui, donc, nous portons un regard sur la fidélité de nos pères dans la foi. Noé, Abraham, Moïse, etc. Parce que notre fidélité et notre foi prend appui sur celle de nos pères dans la foi. Dieu les a choisis, nous allons le voir, comme messagers de sa miséricorde pour le peuple d'Israël. Et c'est avec eux que Dieu a sans cesse répondu aux infidélités de son peuple par, je le disais, un plus grand amour. Il est le Dieu de l'alliance et il n'est d'alliance que fidèle. La fidélité, je le disais la semaine dernière en expliquant que foi et fidélité dérivent du même mot latin, fides. La fidélité, c'est en quelque sorte la foi à l'épreuve du temps, la foi qui doit durer. La fidélité suppose, par définition, la durée et la fermeté qui permet de traverser les difficultés, de surmonter les obstacles et de demeurer inébranlable dans les tempêtes. Je vous disais aussi mardi dernier la fréquence de ce mot, de cet adjectif inébranlable pour le croyant. Il peut arriver des tempêtes, notre foi ne doit pas chanceler. Dieu est fidèle, il s'est donc engagé avec l'humanité dans le cadre de cette alliance. Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, c'est cela, c'est le désir de Dieu depuis toujours, c'est amener les hommes à vivre en communion avec lui. La fidélité, notre fidélité, doit être respect de la parole donnée, en l'occurrence, parole donnée le jour de notre baptême. Alors ce n'est probablement pas nous qui avons prononcé cette parole, mais nos parents, parrains, marraines, et nous devons demeurer dans cette fidélité qui est un fruit de l'esprit et qui est avant tout une attitude intérieure du cœur et de l'esprit. Dans la Bible, l'alliance est le nom donné pour qualifier cette relation personnelle de Dieu avec son peuple, et c'est vraiment le fil conducteur de toute la Bible et le pont, je dirais, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les Nouveaux Testaments montrent comment cette alliance est réalisée pleinement en Jésus-Christ, médiateur de l'alliance nouvelle, nous y reviendrons, mais elle est vraiment au cœur de la liturgie chrétienne, plus particulièrement de l'Eucharistie,
qui est le mémorial du sacrifice du Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle répandu pour la multitude. Voilà, ce sera notre 5e conférence sur le Christ. Alors, je précise, parce que je viens de prononcer les mots testament, eh bien, en grec, le terme qui les traduit est le terme diatheke, qui se traduit en français aussi bien par alliance que par testament. Donc, quand nous disons Ancien Testament, nous ferions aussi bien de dire Ancienne Alliance. Et pour être tout à fait bien, il est mieux de dire Première Alliance que Ancienne. Elle est ancienne, certes, elle est antérieure, mais elle n'est pas révolue pour autant. Voilà ce que je veux dire. Donc, l'hébreu bérite, qui dit alliance, est traduit en grec par diatheke et se traduit en français soit par testament, soit par alliance. C'est d'abord un terme juridique qui dit un accord, un pacte, un engagement, un serment, enfin quelque chose qui lie deux parties, un pacte d'alliance donc, une sorte de contrat, mais ce pacte est établi par un rituel très précis qui comporte souvent d'ailleurs un geste symbolique. Et puisque c'est courant à cette époque, c'est de cette manière qu'Israël a compris ses rapports avec Dieu. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons par exemple au chapitre 21 de la Genèse, versets 27 à 32, Abraham et Abimelech qui concluent une alliance pour mettre fin à un conflit. 21. Chapitre 21, versets 27 à 32. Abraham prit du petit et du gros bétail et le donna à Abimelech. Et tous les deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 brebis du troupeau, et Abimelech lui demanda « Que font là ces 7 brebis que tu as mises à part ?» Il répondit « C'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles soient un témoignage que j'ai bien creusé ce puits. » C'est ainsi qu'on appela ce lieu Bersabée, parce qu'ils y avaient tous deux prêté serment. Après qu'ils eurent conclu alliance à Bersabée, Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Nous avons un autre exemple, mais à vrai dire, il y en a beaucoup. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 34, versets 8 à 18, où il est question d'une alliance entre le roi Sédécias et tout le peuple de Jérusalem au sujet de l'affranchissement des esclaves et de l'infidélité de certains à l'alliance conclue. Chapitre 34 du prophète Jérémie, versets 8 à 18. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé après que le roi Sédécias eut conclu avec tout le peuple de Jérusalem une alliance pour proclamer un affranchissement. Chacun devait renvoyer libres ses esclaves hébreux, hommes et femmes. Personne ne devait plus tenir en servitude un Judéen, son frère. Tous les princes et tout le peuple qui avaient participé à cette alliance avaient accepté de renvoyer libres chacun de ses esclaves, hommes et femmes, et de ne plus les tenir en servitude. Ils avaient accepté et les avaient renvoyés. Mais après cela, changeant d'avis, ils avaient repris les esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient libérés et les avaient de nouveau réduits en servitude. Alors la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie en ces termes : « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, j'ai conclu avec vos pères, quand je les fis sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, une alliance en disant : au bout de 7 années, chacun de vous libérera son frère hébreu qui sera vendu à toi. 6 ans il sera ton esclave, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté et n'ont pas prêté l'oreille. Or, aujourd'hui, vous vous étiez convertis,
vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux, en proclamant l'affranchissement de votre prochain. Vous aviez conclu une alliance devant moi, dans le temple qui porte mon nom, puis vous avez changé d'avis, et profanant mon nom, vous avez repris chacun son esclave, homme ou femme, que vous aviez renvoyés libres de leur personne, et les avez forcés à redevenir vos esclaves. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé, vous ne m'avez pas obéi en rendant la liberté chacun à son frère, chacun à son prochain. Eh bien moi, je vais rendre la liberté contre vous, oracle de Yahvé, à l'épée, à la peste et à la famine, et faire de vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Et ces hommes qui ont trahi mon alliance, qui n'ont pas observé les termes de l'alliance conclue par eux en ma présence, je vais les rendre pareils aux veaux qu'ils ont coupés en deux pour passer entre ces morceaux. Donc vous voyez que certains de nos ancêtres n'étaient pas mieux que nous. Il nous arrive sûrement aussi de ne pas être toujours fidèles à notre parole. La Bible décrit plusieurs alliances. Certains disent qu'il y a 7 alliances différentes, mais enfin on sait la portée symbolique de ce chiffre 7 dans la Bible. Alors, on peut faire des distinctions, c'est plus ou moins admis par les spécialistes. La distinction entre des alliances conditionnelles ou inconditionnelles, c'est-à-dire Dieu tient toujours la parole de son alliance, mais il peut y avoir quelque chose en échange. Donc là, il y a désobéissance, donc Dieu punit, mais enfin, il rappelle l'alliance qu'il avait scellée avec les pères, et donc c'est souvent le peuple qui est infidèle, évidemment. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces différentes alliances, je veux faire quelques remarques préalables qu'il est bon de garder vraiment en tête pour tout ce que je dirai par la suite. D'abord, parce que je vais parler d'alliances successives. Telle alliance, puis telle alliance, puis telle alliance. Mais ça ne veut jamais dire « bon, ça ne marche pas avec lui, on efface tout et on recommence ». Non. Ce qui a été dit un jour est toujours dit par Dieu. Simplement, nous allons remarquer tout d'abord, une chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que nous allons traverser les siècles. De Noé à David, nous passons de lointaines, très lointaines origines pour Noé, environ 3000 ans avant notre ère. Et le déluge a lieu environ vers 2300, 2400 avant notre ère. Donc nous allons passer de 3000 avant Jésus-Christ à aujourd'hui où nous sommes 2000 ans après. Vous voyez, nous traversons les siècles. Et donc, nous allons parler d'Abraham, c'était vers 1250 avant notre ère, et puis Moïse, et puis David au Xe siècle avant le Christ, tandis que les prophètes nous amèneront au 8e siècle avant notre ère, 7e pour Jérémie, et certains sont encore plus proches de nous, comme les autres prophètes que nous connaissons, Agé, Zacharie, Malachi, Joël, Néhémie, etc. Donc, nous allons repérer dans ce voyage à travers les siècles, nous allons pouvoir repérer une progression entre ces alliances. C'est comme si Dieu, ça je l'ai tellement répété, je crois que maintenant vous l'avez en tête, c'est comme si Dieu en donnait toujours plus. D'ailleurs, c'est vrai, il en donne toujours plus, nous allons le voir. Dieu s'engage de plus en plus envers son peuple, il ira même, nous le savons, jusqu'à s'y compromettre vraiment en se faisant homme, en devenant chair. Homme, Jésus, Verbe fait chair, homme qui sera condamné et crucifié. Dieu en donne toujours plus, mais, et vous l'avez entendu dans l'extrait de Jérémie que j'ai lu, ça n'empêche pas tout de même qu'il se mette parfois en colère, comme tout bon père de famille, ça n'empêche pas qu'il envoie tel ou tel châtiment
pour tenter de se faire comprendre et de faire comprendre surtout à son peuple qu'il est en train de s'égarer. En fait, nous savons bien que Dieu ne punit pas, mais il est miséricorde et donc il veut la vie pour tous ses enfants. Et très souvent, il en est presque à supplier le peuple de ne pas se comporter aussi mal parce qu'il va se fourvoyer et partir vers la mort au lieu de la vie. Et Dieu supplie les hommes de choisir la vie. Donc voilà, c'est quelques petites choses que nous gardons en tête. Nous allons traverser les siècles, nous verrons comment tout cela progresse. Et nous commençons donc par l'alliance adamique, c'est-à-dire l'alliance avec Adam. Adam, je ne vous apprends rien, c'est le premier homme tel que les récits de la Genèse nous le présentent. Et certains d'ailleurs distinguent deux éléments, l'alliance édénique et l'alliance adamique. L'alliance édénique, qu'est-ce que c'est? Vous entendez le mot Éden, le paradis. Donc c'est une alliance où l'homme, à peine existant, est plein d'innocence encore, donc tout va bien. Sauf qu'après, ça va moins bien, et l'alliance adamique va être l'alliance de la grâce de Dieu qui fait grâce à son peuple. Alors l'alliance édénique, nous la trouvons décrite au premier chapitre de la Genèse, versets 26 à 30, et puis chapitre 2, versets 16 et 17. Cette alliance édénique, elle est importante quand même, parce qu'elle souligne la responsabilité de l'homme à l'égard de la création. Dieu confie la création à l'homme. Nous sommes 5000 ans avant Laudato Si, et vous voyez, ça avait bien commencé comme ça. Dieu confie à l'homme la responsabilité de la création, mais il lui donne aussi des directives, notamment pour ce qui concerne l'arbre de la connaissance, auquel il ne doit pas toucher. Mais vous connaissez l'épisode du péché originel, de la chute, de ce péché qui nous est rapporté au chapitre 3 de la Genèse, et qui consiste en quoi? Eh bien, qui consiste tout simplement à vouloir se prendre pour Dieu. Le serpent dit bien à Ève, mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux, vous aurez toute la connaissance. Ève succombe, et c'est ce péché qui vaut un renouvellement d'alliance de la part de Dieu, ce qu'on appelle l'alliance adamique. Il va les punir d'une certaine manière, mais il n'abandonne pas pour autant l'humanité. Et nous arrivons à l'alliance noachique, c'est-à-dire l'alliance avec Noé. Noé, le mot veut dire repos, consolation, mais enfin, peu importe, c'est un personnage de la Bible. Et selon le récit biblique, Noé a une femme et 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et nous allons voir, vous connaissez le récit du déluge et de l'arche. Mais donc, cette alliance avec Noé, elle était aussi avec l'humanité d'une façon plus large, puisque après le déluge, d'ailleurs, Dieu a promis à l'humanité de ne plus jamais détruire toute vie sur la terre. Alors nous trouvons ce récit au chapitre 8 de la Genèse, versets 15 à 22. Alors Dieu parla ainsi à Noé, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. Noé construisit un autel à Yahvé. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Yahvé respira l'agréable odeur
et il se dit en lui-même « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance, et plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. » Alors je vous ai lu ces versets pour que vous remarquiez qu'il y a donc Dieu qui parle à Noé et qui pardonne à Noé, qui pardonne par Noé le péché originel. Et puis on a la description, c'était les versets 20 et 21, où Noé construit un autel, etc. Je vous ai dit souvent, lorsqu'il y a conclusion d'une alliance, il y a un rituel qui est précisé. Et c'est bien ce que nous avons là. Vous avez peut-être remarqué l'expression « agréable l'odeur ». Noé offre des holocaustes sur l'autel, ça fait une fumée que Dieu trouve d'agréable odeur. Cette expression d'agréable odeur, elle est reprise par saint Paul pour nous, en nous disant que nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Donc ça vient de là. Et puis par ailleurs, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec notre propos, mais le temps que la terre durera, c'était le titre d'un beau roman d'Henri Troyat, que vous avez peut-être lu il y a quelques années. Donc voilà, Dieu a promis désormais de ne plus détruire toute la vie sur la terre, et il a donné à Noé un signe de son alliance, c'est l'arc-en-ciel, en signe de cette promesse et en rappel de son jugement contre le péché. Je mets mon arc dans le ciel. Alors, retenez bien ça, parce que je vous ai dit, en passant d'une alliance à l'autre, nous allons remarquer une progression. Noé, donc, apparaît pour la première fois en Genèse 5, où il nous est dit d'ailleurs, voici le livre de l'histoire d'Adam, c'est-à-dire la généalogie depuis Adam, la généalogie du début de l'humanité en quelque sorte. Cette structure de phrase est d'ailleurs employée plusieurs fois dans le livre de la Genèse, et ce chapitre 5 décrit la lignée pieuse de Seth, un des fils, en opposition à la lignée maudite de Caïn. Et Noé est à peu près de la 10e génération à partir d'Adam, puisqu'il est dit, à l'âge de 182 ans, Lamech eut un fils. Lamech, c'est le fils de Noé. Et Lamech a un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Donc, voilà le petit-fils de Noé qui s'appelle à son tour Noé et qui veut se rappeler qu'ils doivent cultiver la terre, mais que cette terre a été le terrain du péché originel. En tout cas, dès le commencement, on voit ainsi que Noé a un rôle particulier à jouer, puisqu'il est le seul nom de cette longue liste généalogique dont on nous donne le sens. On précise là ce nom qui est proche d'un mot hébreu signifiant repos, soulagement ou consolation. Et donc, après le péché, après la chute, nous avons au chapitre 6 de la Genèse ces quelques versets. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Yahvé dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme puisqu'il est cher, sa vie ne sera que de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là et ainsi aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants, ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Et donc c'est juste avant l'épisode du déluge,
on apprend bien sûr que Noé lui-même était un homme juste, intègre dans sa génération. Il nous est dit qu'il marchait avec Dieu. Marche avec ton Dieu. Il marchait avec Dieu. On pourrait d'ailleurs presque voir une progression spirituelle dans la description de sa vie. Il était juste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il obéissait aux commandements de Dieu, selon ses capacités et dans la mesure où il les connaissait, où il les comprenait. En tout cas, il était loyal, il était intègre, et au milieu de sa génération, il marquait la différence, précisément parce qu'il menait une vie exemplaire, sans participer à la débauche des autres. C'est pour cela que Dieu le choisit et lui demande de construire l'arche. Livre de la Genèse, toujours chapitre 6, versets 13 à 22. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour la largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage, etc. etc. Donc, on connaît un peu cet épisode. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle de chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Donc, Noé est choisi par Dieu à un moment où Dieu est en colère contre les hommes et il veut les punir, mais il prend la précaution de préserver chaque espèce. Noé est d'ailleurs un de ces fidèles dont parle le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Je vais à l'autre bout de ma Bible maintenant, parce que nous entendons quelquefois cette lecture et qu'il est bon de savoir, de prêter attention au fait, à ce qu'elle nous dit et à ce à quoi elle nous ramène. Chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, versets 1 à 7. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, alors là le texte vous revient. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que l'on voit que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe
et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham, etc. Donc, sur le plan théologique, la vie de Noé nous rappelle bien que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, dit saint Paul, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Ce qui rendait Noé exemplaire, en fait, ce n'est pas le fait d'être arrivé à surmonter sa nature pécheresse, c'est vrai qu'il cela fut, mais c'est que la grâce de Dieu était sur lui, puisque sans elle, il aurait péri dans le déluge avec tous les autres. Donc, il est un exemple de la manière dont Dieu sauve ses élus, mais on le voit tout de même qui fait preuve de patience et restreint son jugement jusqu'à ce que Noé ait fini de construire l'arche. Dieu sait comment sauver de l'épreuve ceux qui croient en lui, et Noé en est un bel exemplaire. C'est aussi une vérité qui nous est rappelée dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Noé nous apprend aussi que Dieu jugera le péché, que le jour du Seigneur viendra, et Jésus se servira de la vie de Noé comme d'une image de son retour afin de juger le monde. On voit ça chez Matthieu et chez Luc. Donc, en somme, nous devons suivre bien sûr l'exemple de Noé, vivre comme des justes. Et saint Paul dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un texte que nous entendons aussi pendant le carême. Donc nous devons devenir les ambassadeurs du Christ en ces jours qui précèdent le jugement de Dieu, et le jugement de Dieu viendra, mais il nous offre sans cesse des occasions d'être réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Nous devons porter ce message de réconciliation aux autres. C'est un peu ce que je dis, je crois, en page 8 du livret, à propos de ce que nous avons entendu à la célébration le premier dimanche de carême. En ce premier dimanche de carême, la parole nous révèle l'inouï, l'inimaginable par lequel tout a commencé. Le Très-Haut, auteur de toute vie, s'engage pour toujours envers ses créatures. Il ose compromettre sa grandeur en faisant alliance avec nous, pauvres, pécheurs, nous qui souvent tromperons sa confiance. Aujourd'hui, le ciel se penche sur la terre, désormais ciel et terre ne font plus qu'un. L'arc-en-ciel, l'arc illuminé de toutes les couleurs, les tient liés dans la même destinée, désormais, Dieu et les hommes qui voudront bien le suivre. Dieu prend le risque de l'amour. Il ira jusqu'au bout de cet amour. L'alliance en son Fils sera définitivement scellée. À chacune de nos infidélités, le Seigneur répond avec miséricorde. À chacune de nos fautes, il oppose son pardon. Donc voilà cette alliance avec Noé, l'engagement de Dieu. C'est une alliance universelle. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une alliance avec Noé, elle est étendue à tous les êtres vivants, puisqu'il demande à Noé de préserver chaque espèce d'êtres vivants. Et elle est même cosmique, elle s'étend à toute la création.
elle est éternelle, elle est perpétuelle. C'est vrai que le récit du déluge souligne l'intransigeance divine face au mal qu'il ne peut tolérer, mais ce récit d'alliance dit aussi qu'en Dieu, la bonté l'emporte sur sa volonté de châtier. Le dernier mot de Dieu n'est pas au châtiment, mais à l'espérance. Passons, si vous le voulez bien, à l'alliance abrahamique, donc l'alliance avec Abraham. Après Noé, en suivant le livre de la Genèse, on tombe sur l'épisode de la tour de Babel. Là aussi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, l'épisode de la tour de Babel? C'est qu'une nouvelle fois, les hommes veulent être Dieu. Construisons une tour qui monte jusqu'au ciel. Comme ça, on aura accès au ciel et on sera comme Dieu. Bien. Ensuite vient la suite de la généalogie qui aboutit à Abraham, en Genèse 11, 27. Abraham est appelé par Dieu, et Abraham est, on le voyait tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux, notre Père dans la foi. Alors l'appel d'Abraham se trouve au chapitre 12 de la Genèse, une alliance par laquelle Dieu promet beaucoup de choses, en fait, à Abraham. D'abord, il lui promet de rendre son nom grand. Je vais prendre le texte. J'aime bien citer les textes parce que c'est facile après pour vous de les retrouver et du coup de retrouver ce dont nous aurons parlé cet après-midi. Genèse 12. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi seront bénis tous les clans de la terre. » Vous voyez, il promet à Abraham de rendre grand son nom, il lui promet de lui donner une descendance nombreuse et de faire de lui, c'est un peu plus loin au chapitre 17, le père d'une multitude de nations. Chapitre 17, versets 4 et 5. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Donc, nous avons là une promesse pour tout ce qui concerne la nation d'Israël. Il y a en quelque sorte des limites géographiques à cette alliance avec Abraham, mais elles sont définies plusieurs fois dans le livre de la Genèse, je ne m'y attarde pas, mais en tout cas il est dit que toutes les familles de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham, et on a bien là une référence déjà au Messie qui sera issu de cette lignée. Cette alliance avec Abraham, elle est conclue, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Noé. Nous en avons le récit au chapitre 15 de la Genèse, versets 7 à 22. Il lui dit, « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Yahvé,
À quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Yahvé dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils ont été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Dieu conclut une alliance avec Abraham en ces termes, « À ta postérité je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, vous voyez, c'est déterminé géographiquement, le fleuve d'Euphrate, les Kénites, les Kénisites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Canéens, les Girgasites et les Jébuséens. Donc c'est toute la postérité d'Abraham, mais le don de la terre, la promesse de la terre, suit immédiatement la promesse d'une descendance nombreuse. Et à cette promesse de descendance, eh bien, Abraham a répondu par la foi. On a d'ailleurs un deuxième récit de cette alliance, puisque nous avons dans la Genèse 2 traditions parallèles. Donc on a un deuxième récit de tradition sacerdotale par rapport au chapitre 1 de la Genèse qui est de tradition yaviste. Mais dans ce chapitre 17 de la Genèse dont je viens de lire un extrait, le terme « bérite », c'est-à-dire « alliance », revient 13 fois. Donc c'est vraiment un texte fondateur de l'alliance de Dieu avec les hommes, Dieu toujours fidèle et quelques hommes qu'il choisit qui demeureront fidèles eux aussi. Dans ce texte que je viens de lire, remarquons que c'est déjà une théophanie. Une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Théos et phanie, comme dans épiphanie, manifestation. Une théophanie, autrement dit, une révélation. Quand Dieu dit « Je suis El Shaddai », eh bien, il dit son nom. Et cette révélation du nom requiert de la part du partenaire, du vis-à-vis, une attitude correspondante. Abraham est invité à marcher avec Dieu et Abraham change de nom, Dieu lui change son nom, il devient Abraham et nous savons que dans la Bible, le nom dit toujours la mission. L'apôtre qui s'appelait Simon est devenu Pierre. Le nom dit la mission et donc dès ici, Abraham devient Abraham dès lors que lui est confiée une terre et ses habitants. Ensuite, quelque chose d'important. Bon, dans ce que je vous ai lu, là, on a le rituel aussi de l'alliance, comme on avait eu avec Noé. Mais qu'en est-il du signe de cette alliance? Je vous ai dit avant de commencer, on va remarquer une progression au fur et à mesure de ces différents renouvellements d'alliance. Avec Noé, le signe était l'arc-en-ciel, l'arc reliant le ciel à la terre. Rien de plus éphémère qu'un arc-en-ciel. De temps en temps, j'en captive un beau sur le bassin pour mettre en photo dans le livret. Vous les avez reconnus quand même. Parce que comme ce livret part dans différents pays du monde et tout, Arcachon y est. Bon. Mais l'arc-en-ciel, c'est vrai que c'est éphémère. Avec Abraham, il en va autrement. Je poursuis ce texte, ce chapitre 7, à partir du verset 9.
9 à 14. Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. La circoncis, etc. Mais donc, vous voyez la progression. Avec Noé, on a comme signe de l'alliance l'arc-en-ciel, tout à fait éphémère, et puis là, un signe qui va être perpétuel et irréversible, si je puis dire, la circoncision. Donc, à une alliance perpétuelle répond ce signe perpétuel. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme alliance perpétuelle. Je peux dire ça tranquillement puisque nous sommes à l'époque d'Abraham. Aujourd'hui, les associations féministes diraient comment ça, on ne parle que des hommes. Et nous verrons, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais en tout cas, une des nouveautés que le Christ apportera, c'est de mettre les femmes et les hommes sur le même plan, parce que le signe de la nouvelle alliance ne sera plus la circoncision, mais le baptême, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Petite parenthèse. Donc, l'alliance avec Abraham prolonge celle avec Noé, mais on a une nette progression puisqu'elle institue désormais une relation spécifique avec une lignée bien définie, et puis le signe qui la marque est un signe permanent, ce qui n'était absolument pas le cas avec l'arc-en-ciel. Alors, dimanche dernier, nous avons entendu un autre texte de la Genèse, Genèse 22, 1 à 8, non, je me trompe, c'est pas dimanche. Ah si, c'est dimanche dernier. Genèse 22, 1 à 18, mais enfin avec des coupures, et c'est le texte du sacrifice, on dit du sacrifice d'Abraham, en fait du sacrifice demandé à Abraham. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit un autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma parole, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Vous voyez, c'est un texte
ô combien difficile et exemplaire, mais qui nous dit jusqu'où peut aller la fidélité. Enfin, là, Abraham, il est allé vraiment jusqu'au bout, presque au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais il avait une telle confiance en Dieu qu'il a fait ce que Dieu lui demandait. Et cela a suffi à prouver sa foi indéfectible. Parce que chaque fois qu'il dit « me voici », au fond ça veut dire « me voici pour faire ta volonté, me voici pour faire ce que tu attends de moi ». Donc Abraham est un premier modèle de fidélité à l'alliance avec Dieu. Alors après lui, il y a encore une série d'alliances qui s'enchaînent jusqu'à l'alliance avec Israël. On a par exemple l'alliance palestinienne au livre du Deutéronome, chapitre 30, qui précise les conditions de promesses liées à la terre dans l'alliance abrahamique. Bon. C'est-à-dire que si le peuple désobéissait, eh bien Dieu les disperserait dans le monde entier, mais il finirait par restaurer la nation d'Israël, et donc il lui obéirait parfaitement et les ferait prospérer. Je passe à l'étape suivante, qui est l'alliance mosaïque, donc l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse, nous l'entendrons dimanche prochain, nous en entendrons un extrait dimanche prochain. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ce thème de la fidélité pour ce carême, c'est que le carême de l'année B, les textes de l'année B sont vraiment focalisés sur ce thème de l'alliance voulue par Dieu et à laquelle les hommes sont plus ou moins fidèles. Donc on a eu Noé au premier dimanche, Abraham au deuxième dimanche et au troisième dimanche de carême. La première lecture, extraite du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Il s'agit en fait du décalogue. Mais il faut peut-être prendre avant le chapitre 19 de l'Exode, où Yahvé parle à Moïse comme il a parlé à Noé et à Abraham. Exode 19, versets 3 à 8. Moïse monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites : Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné, et le peuple entier d'un commun accord répondit : Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Alors, le début du texte dit, tu parleras ainsi, tu diras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle. C'est la référence, je suis au chapitre 19 de l'Exode, le passage de la mer Rouge est avant, c'est la libération d'Égypte, c'est à cela qu'il est fait allusion ici. Donc une alliance de bénédiction pour la nation d'Israël, si elle obéissait à Dieu, ou bien de malédiction divine, si elle lui désobéissait. Les 10 commandements font partie de cette alliance, et c'est donc la lecture de dimanche prochain, Exode 20. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, etc. Tous les commandements que vous connaissez. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils
jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, etc. Honore ton père et ta mère. Bon, je ne reprends pas tout le texte, mais donc nous voyons Dieu qui est quand même assez sévère, mais qui attend simplement qu'à sa fidélité réponde celle des hommes. Donc toute cette alliance avec Moïse comporte des récits assez importants dans le livre de l'Exode particulièrement. Il y a déjà au chapitre 3 l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse se rend et qu'il voit ce buisson qui brûle mais sans se consumer. Et c'est un moment important parce que là encore, Exode 3,14, Dieu révèle son nom. Son nom, vous savez qu'il est imprononçable, c'est le fameux tétragramme, Yahvé. Alors tétragramme, ça veut dire 4 lettres, mais quand on écrit Yahvé, il y en a plus que 4. Mais en fait, c'est presque intraduisible. Ça se traduit par « je suis qui je serai ». Bon, en tout état de cause, ça veut bien dire à Moïse, et par la bouche de Moïse à tout Israël, je suis l'être par excellence, c'est moi. Et Dieu est hors du temps, il est hier, aujourd'hui et demain. Et puis ce passage que j'ai lu tout à l'heure qui présente la vocation de Moïse, c'est lui qui a été appelé par Dieu pour aller trouver Pharaon. Là encore, notons au passage que lorsque Dieu appelle quelqu'un, choisit quelqu'un, c'est pas forcément que ce quelqu'un en question est meilleur que les autres, c'est qu'il choisit une personne donnée pour une mission donnée. Et souvent, c'est quand même pas facile. Quand Moïse s'est entendu dire « va trouver Pharaon », il dit « mais qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon ?» Et c'est là qu'il dit « et s'il demande ton nom, qu'est-ce que je dirai ?» C'est là que Dieu révèle son nom. L'alliance avec Moïse, eh bien, c'est l'accomplissement de l'alliance avec Abraham. Vous voyez, on progresse toujours. On le voit au début du livre de l'Exode, chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 13, récit de la vocation de Moïse. Yahvé dit alors à Moïse, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l'obligera à les laisser partir, une main forte l'obligera à les expulser de son pays. » Dieu parla à Moïse et dit, « Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme El Shaddai. Mais mon nom de Yahvé, je ne le leur ai pas fait connaître. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étrangers. Et moi, j'ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, je suis Yahvé, et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous aura soustrait aux corvées des Égyptiens. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi, Yahvé. » Moïse parla ainsi aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude. Yahvé parla à Moïse et lui dit, « Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Mais Moïse prit la parole en présence de Yahvé et dit, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il?
moi qui n'ai pas la parole facile. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et les envoya auprès de Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Ce que ce petit extrait nous montre, c'est que c'est la référence aux anciens. Je vous disais en commençant, notre fidélité d'aujourd'hui, elle prend appui sur la fidélité de nos pères dans la foi. Et donc, lorsqu'il est question de Moïse, on fait référence à Abraham. Vous voyez, on prend appui. C'est un peu ce qui doit se passer. Enfin, c'est ce qui se passe plus ou moins bien, mais tout de même, dans l'Église aussi, c'est que la transmission de la foi, de génération en génération, il faut qu'il y ait des personnes sûres, je dirais, dans leur foi, pour qu'elles puissent être transmises à d'autres. Donc, des textes importants dans l'Exode, je le disais, le récit de la Pâque, chapitre 12, je ne vais pas le reprendre ici, c'est la sortie d'Égypte, le passage de la mer, le chant de victoire, au chapitre 14 et 15. Le chapitre 16 qui suit est un chapitre important aussi, puisque c'est celui où on trouve le récit du don de la manne. Et vous savez que cette manne est déjà une figure de l'Eucharistie. C'est intéressant, ce texte est intéressant à étudier parce que on a cette chose qui parle de givre ou de quelque chose d'insaisissable dont on ne doit pas faire de provision, etc. C'est exactement le prototype, je dirais, de la grâce de Dieu, du don de Dieu. Ce que Dieu donne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans son coffre à la banque, c'est immatériel, oui, mais c'est surtout pouvoir compter sur lui. Parce que c'est ce que nous disons tous les jours dans le Notre Père, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il sera toujours temps demain de lui redire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc Dieu est fidèle. À nous de compter sur cette fidélité et d'y répondre par notre propre fidélité. L'exemple que je donne là sur le Notre Père, c'est la fidélité de la prière, tout simplement. Et donc, avant d'arriver à la conclusion de l'alliance au Sinaï, d'ailleurs il y en a qui parlent plutôt d'alliance mosaïque que d'alliance sinaïtique, peu importe, hein, c'est Moïse au Sinaï, eh bien, il y a une promesse d'alliance, la théophanie, le décalogue, je l'ai dit, et puis une liturgie d'alliance au chapitre 24, comme on a vu déjà avec Noé et Abraham. Il y a une liturgie qui est célébrée pour conclure l'alliance. Il dit à Moïse: montez vers Yahvé, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approcha seul de Yahvé, eux n'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix. Ils dirent: toutes les paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et il en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit: ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Voyez, on a là une vraie liturgie, un sacrifice
qui était la liturgie de l'époque, et ce sera le cas jusqu'à la venue du Christ, évidemment, qui sera le sacrifice parfait, unique, parfait et définitif. Donc cette liturgie d'alliance, au chapitre 24 de l'Exode, mais quand on tourne les pages de la Bible, eh bien, on voit que survient bientôt le grand péché. C'est formulé comme ça dans les Bibles. L'expression revient 3 fois en Exode 32, au verset 21, 30 et 31. Le grand péché. Qu'était-ce donc? Eh bien, c'est l'épisode du veau d'or. Israël n'est pas fidèle à l'alliance, puisque Israël ne devait pas adorer d'autres dieux. Donc c'est une trahison vis-à-vis du Seigneur. La trahison, c'est quoi? C'est ce qui met la fidélité par terre. Donc, transgression du premier commandement au chapitre 32 de l'Exode, versets 7 à 10. Yahvé dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Yahvé dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Alors, Moïse va intercéder pour son peuple qui a fauté, c'est clair, mais Moïse intercède et sa prière est efficace, puisque, il nous est dit au verset 14, Yahvé renonça à faire le mal dont il avait menacé le peuple. Donc finalement, un renouvellement de l'alliance qu'on retrouvera dans le Deutéronome. Voilà pour cette alliance avec Moïse. Si vous avez encore un peu de patience, il y en a encore une. C'est l'alliance avec David. Le roi David est un personnage assez central pour nous aussi, comme pour les Juifs et les musulmans d'ailleurs. Sa vie est racontée dans plusieurs livres de la Bible, notamment les livres de Samuel, premier et deuxième, et puis le premier livre des rois. La tradition fait remonter son règne environ au Xe siècle avant le Christ. David est le plus jeune d'une famille de 8 frères, et quand il naît à Bethléem, le roi Saül règne sur Israël. On s'attend donc à ce qu'un des fils de Saül prenne la succession de son père. À ce moment-là, à l'adolescence, le jeune David est berger. Il garde des brebis, des chèvres, les brebis et les chèvres de son père Jessé. Et voilà que le prophète Samuel est appelé par Dieu pour annoncer à David un destin tout à fait étonnant. En versant de l'huile sur la tête de David, Samuel lui apprend que Dieu l'a choisi pour devenir roi sur son peuple. À partir de ce moment, David est rempli de l'Esprit de Dieu, alors que le roi Saül devient de plus en plus, évidemment, tourmenté. Tout bascule en quelque sorte dans la vie de David le jour où les Philistins viennent menacer les armées du roi Saül. Ils ont dans leur rang un soldat, un grand soldat, nommé Goliath. Mais David n'admet pas que le Dieu d'Israël soit ainsi déshonoré, et David, il est tellement motivé qu'il réussit à battre le géant Goliath. Il devient évidemment un héros aux yeux d'Israël, mais peu à peu, il a du succès et donc Saül est jaloux. Saül se met à pourchasser David et David devient un hors-la-loi constamment en fuite pour échapper à Saül.
À plusieurs reprises, d'ailleurs, il est en position de tuer Saül s'il le voulait, mais il ne le fait pas. Il n'ose pas lever la main sur celui qui avait été choisi par Dieu et par son peuple. Mais Saül est tué dans une bataille. Alors David est d'abord établi comme roi de la tribu de Juda à Hébron, où il règne pendant 7 ans. Et au nord règne un fils de Saül qui sera trahi et assassiné par ses propres généraux, si bien que David devient roi pour tout le peuple d'Israël. À la tête de ses armées, il parvient à vaincre toutes les nations alentours, donc il ouvre une ère de prospérité, de paix pour son peuple. Il fait de Jérusalem la capitale de son royaume et il y installe l'arche d'alliance qui marque bien le lieu de la présence de Dieu. Et cependant, vous voyez ce que sont les hommes, mais nous ne sommes probablement pas mieux. Au sommet de sa gloire, voilà que David commet un adultère avec la belle Bethsabée, la femme d'un de ses généraux. Il fait même assassiner le mari gênant. Ça rigole pas. Comme ça, il est tranquille avec sa Bethsabée. Et suite à l'intervention du prophète Nathan, David prend conscience finalement de ses actes. Et il s'en repent sincèrement, enfin le mal est fait. Et à cause de cette faute de David, la violence est entrée dans sa famille et se prolongera même après sa mort. Son successeur, c'est Salomon, un roi qui s'illustrera, lui, par sa sagesse dans le gouvernement d'Israël. Mais David, nous le connaissons aussi comme musicien et poète, puisqu'on lui attribue l'écriture de nombreux psaumes. Et on voit bien quand même, ce que je disais tout à l'heure, avec cet exemple de David, on voit bien que ceux que Dieu choisit ne sont pas forcément meilleurs que les autres, peuvent aussi avoir des faiblesses, commettre une faute, un péché. Mais que le Seigneur peut convertir leur cœur s'ils accueillent sa parole, s'ils accueillent sa promesse. Cette alliance avec David, eh bien, elle amplifie encore l'aspect lié à la descendance de l'alliance avec Abraham, parce que les promesses à David sont importantes. Dieu a promis aussi que sa descendance durerait éternellement et que son royaume ne passerait jamais totalement. Le trône de David n'a pas toujours été en place, mais un jour, c'est un héritier de sa lignée qui s'assiera sur le trône pour régner. Et donc, on apprend là que le futur Messie sera de la lignée de David. David a en effet reçu de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Nathan, je le disais, la promesse d'une alliance indéfectible avec toute sa dynastie. On a ça au 2e livre de Samuel, chapitre 7. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 8 à 16. « Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom, comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, je l'y planterai, il est devant moi, ton trône sera affermi à jamais. » Voilà les paroles que Nathan va dire à David de la part du Seigneur. C'est repris, là j'étais au 2e livre de Samuel, c'est repris aussi dans les livres des Chroniques qui parlent de ce même épisode. Donc une alliance entre Dieu et David par laquelle Dieu promet à David et à Israël que le Messie serait issu
de la tribu de Juda, de la lignée de David, et qu'il établirait un royaume éternel. Cette alliance de David, eh bien, Dieu n'exige rien en contrepartie, si ce n'est bien sûr l'obéissance de ses bénéficiaires pour l'accomplir. Mais Dieu ne peut forcer personne. Son accomplissement, en tout cas, de cette alliance, il est sûr, lui, puisqu'il dépend de la fidélité de Dieu, qui ne reprendra jamais. Alors, après la mort de David, Israël se met à espérer, bien sûr, un nouveau David, qui ne soit pas seulement un roi, mais qui soit l'envoyé même de Dieu, le Messie, restaurateur de la grandeur d'Israël. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus sera souvent appelé fils de David. Les chrétiens, nous faisons du Christ l'héritier de la promesse messianique faite à David. Et puis, à travers le Christ, l'héritage se transmet à tous les prêtres, mais aussi, dans une moindre mesure, au roi de la chrétienté, comme Charlemagne, qui se proclamait nouveau David. Et même à tous les fidèles, à nous qui sommes, depuis notre baptême, prêtres, prophètes et rois. Donc, héritage de David en quelque sorte. Cette alliance est centrée sur plusieurs promesses, on vient de l'entendre. Un lieu de résidence donné au peuple, à Israël. Et Yahvé insiste bien, je vais le planter là pour qu'il soit fixé, qu'il ne soit plus ballotté d'une terre à une autre. Et donc Dieu renouvelle la promesse de la terre qu'il avait déjà faite dans les alliances précédentes. Et il dit, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, j'affermirai son règne, celui qui constituera une maison en l'honneur de mon nom. Donc il promet à David que son fils Salomon lui succédera sur le trône d'Israël et qu'il construirait le temple. Ensuite, la promesse donc s'élargit quand Dieu dit « J'affermirai pour toujours le trône de son royaume ». Donc ce qui a commencé avec la promesse faite à David et que son fils Salomon serait béni, construirait le temple, etc., se transforme en une promesse différente puisque c'est celle d'un royaume éternel. Ton trône sera affermi pour toujours. Un autre fils de David régnera donc pour toujours et sa maison subsistera éternellement. C'est donc référence au Messie. Donc on voit bien que la promesse d'une maison, du règne et du trône serait établie pour toujours. Et c'est très important ça, puisque elle montre que le Messie sera issu de cette lignée et qu'il établira son royaume à jamais. Ces trois termes, la maison, le règne et le trône, avec le qualificatif, enfin la mention pour toujours, mettent vraiment l'accent sur la nature éternelle et inconditionnelle de cette promesse faite à David. La maison, c'est la famille, la dynastie, la lignée de David. Le règne, c'est le fait que le peuple soit soumis à un roi, et le trône, c'est l'autorité de ce roi. Mais donc, puisque c'est pour toujours, cette promesse est faite à David et à tous ceux de sa descendance. On a d'ailleurs d'autres références à cette alliance dans le livre de Jérémie, et puis dans l'évangile de Luc, et puis dans le livre des Actes des Apôtres, et même l'Apocalypse. Et même, je disais tout à l'heure, David, nous le connaissons aussi comme poète et musicien, puisque beaucoup de psaumes lui sont attribués, et c'est vrai qu'il a chanté cet amour de son Dieu qui, d'âge en âge, et quel que soit le comportement des hommes, demeure fidèle. Un petit extrait du psaume 88. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Mais en deux versets, on a déjà dans chaque verset le mot fidélité de Dieu. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur,
j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que tous ceux qui l'environnent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi, Seigneur puissant, que ta fidélité environne? Vous voyez, ce psaume 88, vous le retrouverez, il insiste beaucoup sur cette fidélité de Dieu, j'allais dire à nul autre pareil, puisque Dieu, bien sûr, est parfait. Donc, cette thématique de l'alliance, vous voyez, traverse l'Ancien Testament, et notamment ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Penta, comme le Pentagone, Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et puis ça se poursuit après, parce que l'alliance étant pour toujours, eh bien, j'allais dire, ça ne s'arrête pas à David. On arrive ensuite aux prophètes. Je veux dire un mot des prophètes parce que, bon, ils sont plusieurs dans la Bible, on a plusieurs livres prophétiques, etc. Mais les prophètes ont très souvent dénoncé l'infidélité d'Israël à son Dieu. Alors, ils tiennent à garder vivante, bien sûr, la doctrine de l'alliance dans l'esprit de leurs contemporains. Ils ne veulent pas que le peuple perde de vue cette alliance que Dieu a faite avec eux, mais les prophètes s'efforcent d'en faire apparaître des aspects nouveaux, alors que l'alliance se présentait jusque-là sous un aspect juridique, avec le pacte entre Yahvé et son peuple. Les prophètes la chargent, si je puis dire, de notes affectives. Comme on dit aujourd'hui, ils font de la pédagogie. Ils leur expliquent. Au lieu d'une rigidité menaçante, ils ont recours à des images, des analogies pour expliquer le rapport de Dieu à son peuple. Israël, c'est le troupeau dont Yahvé est le pasteur. Israël, c'est la vigne, et Yahvé, le vigneron qui aime sa vigne. Israël, le fils, et Yahvé, le père. Israël, l'épouse, et Yahvé, l'époux. Vous voyez, les prophètes présentent au peuple l'alliance d'une autre manière que simplement un cadre juridique et de promesses à tenir. C'est vraiment un lien d'amour entre Dieu et son peuple que les prophètes cherchent à tisser. J'ai envie de dire, la fidélité n'en est que plus importante, parce qu'on est fidèle à quelqu'un, bien sûr, à quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, plus qu'à quelque chose, plus qu'à une loi. On n'est pas fidèle à une loi. Une loi, on l'applique. Un commandement, on obéit, mais on est fidèle dans l'amour. Et puis, il y a parmi les prophètes Jérémie, le prophète de l'Alliance nouvelle. L'Alliance qui s'exprimait par la circoncision et la loi qu'Israël respectait plus ou moins bien, doit un jour être écrite dans les cœurs. Saint Paul parlera d'ailleurs du passage de l'esclavage de la loi à la liberté des enfants de Dieu, Jésus-Christ étant venu accomplir la loi de Moïse et établir une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Dans les lettres aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, Saint Paul dit « Maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance, juifs et non-juifs peuvent être libérés de la punition de la loi et nous pouvons recevoir le don gratuit du salut. » Donc les prophètes ont vraiment joué un rôle important dans ce passage du Premier au Nouveau Testament. Les prophètes ont d'abord dénoncé fortement le ritualisme, le formalisme. C'est vrai que dans un cadre juridique,
si on pense les choses en termes juridiques, en termes de loi et de rituels à appliquer pour sceller cette alliance, eh bien, on peut en arriver assez vite à un ritualisme, le rite pour le rite. Donc, les prophètes dénoncent cela. Vous connaissez par cœur la phrase d'Osée, chapitre 6, verset 6. « C'est la fidélité que je veux et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Et puis, un autre texte splendide d'un prophète aussi, c'est au chapitre 58 d'Isaïe. « Le jeûne qui me plaît, c'est faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements et ne pas te dérober à ton semblable. » Isaïe 58, versets 6 et 7. Nous sommes 600, 700 ans avant notre ère. Mais voyez, les prophètes dénoncent, ils leur disent attendez, ce qui se passe entre Dieu et nous, c'est l'alliance de Dieu avec toute l'humanité. Et ce qu'il veut, ce n'est pas que vous appliquiez une loi, c'est que vous vous occupiez du pauvre qui est à côté de vous. Donc ils dénoncent le ritualisme et puis ils annoncent l'alliance nouvelle. Ils prennent acte des ruptures d'alliance de la part d'Israël, par suite de l'infidélité d'Israël. Le pacte ancien est rompu, dit Jérémie. Et ils en parlent un peu comme d'un mariage qui serait détruit par l'adultère. Mais, toutefois, le désir de Dieu demeure le même, demeure inchangé, de même que son amour demeure pour son peuple. Aux infidélités de son peuple, je vous l'ai dit, le Seigneur répond par un amour toujours plus fort. Il y aura donc une alliance nouvelle. Le prophète Osée, qui vient de nous rappeler ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Eh bien, quand il parle de l'alliance nouvelle, Osée, il en parle comme de nouvelles fiançailles. C'est à son chapitre 2, versets 20 à 24. « Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. » C'est très beau ce chapitre 2 du livre d'Osée. Jérémie, lui, évoque le changement des cœurs. Sera inscrite la loi. Des cœurs de chair plutôt que des cœurs de pierre. Et la loi sera inscrite dans les cœurs. Ça veut dire que la loi ne nous est plus extérieure. Autrement dit, quand elle est extérieure, on peut s'en écarter plus ou moins. Lorsque nous l'avons en nous, impossible, j'allais dire, d'y échapper. Enfin, Dieu ne s'impose pas, il se propose toujours, mais dès l'instant où nous lui disons oui, notre cœur est marqué, changé, transformé par cette loi d'amour du Seigneur. Ézéchiel, lui, il annonce la conclusion d'une alliance éternelle, d'une alliance de paix qui renouvelle celle du Sinaï ou celle de David. Isaïe, bon, le livre est long, mais il parle, lui, de l'alliance eschatologique, avec l'image des noces de Yahvé et la nouvelle Jérusalem. Et puis, chez Isaïe, d'ailleurs, se dessine une figure importante, la figure du serviteur. Le serviteur, dont Jésus prendra les traits, et on a ça dans les chants d'Isaïe, le serviteur de Yahvé, dont le Seigneur dit « Mon serviteur réussira, il montera, il s'élèvera, il sera exalté ». Le serviteur, c'est celui qui se met au service, d'une part, de Yahvé, mais surtout de l'alliance qu'il veut avec les hommes, et qui donc va essayer de composer avec les hommes à la nuque raide pour les ramener vers Dieu. Le serviteur souffrant qui porte nos souffrances, Jésus, vous le savez, sera ce serviteur qui offre sa vie en sacrifice
pour la multitude et qui sera pour cela glorifié par le Père. C'est l'hymne du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Ce serviteur qui offrira donc le sacrifice parfait, remplaçant tous les holocaustes, et qui, puisqu'il a donné sa vie pour la multitude, eh bien ce sacrifice sauve tous les hommes. Donc on voit souvent dans le Premier Testament que l'alliance est mal respectée par les hommes, qu'il y a des rappels à l'ordre, des avertissements des prophètes qui d'ailleurs n'ont pas suffi. C'est pourquoi Dieu voudra sceller l'alliance en son Fils. Si vous ouvrez le début de la lettre aux Hébreux, le tout début de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Voilà. Donc, on prend bien acte de tout ce qui s'est passé depuis des siècles et des siècles, et qui n'a pas suffi, parce que les hommes ont du mal à comprendre, et raison pour laquelle Dieu va jusqu'à envoyer son propre Fils. Alors, Jérémie, de fait, annonce clairement cette nouvelle alliance, chapitre 31, versets 31 à 34. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Voilà donc après de nombreuses ruptures d'alliance, la loi va être inscrite dans les cœurs. Impossible donc, comme je disais, de l'ignorer dès lors que nous l'avons accueillie. Et du fait même, l'esprit de la loi prend le pas sur la lettre de la loi. Quand on est dans un cadre juridique, vous avez tel article de loi qui doit être appliqué, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça aboutit à ce formalisme, à ce ritualisme que les prophètes dénonçaient en leur disant « Mais attendez, réalisez un peu, le Dieu qui vous parle, c'est le Dieu qui est amour, le Dieu qui fait alliance avec vous. » Donc, l'esprit de la loi prend le pas sur la lettre. C'est ce que Jésus dira à propos du sabbat, qui est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est déjà vrai là. La miséricorde pardonne toutes les fautes et cette rédemption sera possible grâce au serviteur offrant sa vie en rançon pour la multitude. Je reprendrai ça bien sûr dans la 5e et dernière conférence à propos du Christ. Donc la fidélité, comme le pardon dont je parlais la semaine dernière, je crois qu'elle nous, pour être à la hauteur de l'amour de Dieu, on sent qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais comme je le disais du pardon la semaine dernière, la fidélité, c'est une capacité divine que Dieu met en nos cœurs. Parce que lui, il est le fidèle.
Comme on dit l'Éternel, on peut dire il est le fidèle, parfait. Et il nous rend capables de cette fidélité sans condition qui est la sienne. Dieu espère en nous. Dieu nous attend, Dieu nous espère fidèles. Il espère notre fidélité à sa parole, à son amour, à son alliance. Je vous remercie de votre attention. Vous avez de quoi lire et méditer. Y a-t-il quelques réactions ou questions? Nous avons encore un peu de temps. Tout va bien? Pas de réaction particulière? Vous m'avez à peu près suivi? Je vous souhaite une bonne fin de journée ensoleillée, une bonne semaine, un bon dimanche, et je vous dis à mardi prochain.